Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes. Donc ce jour nous allons parler du livre Le chemin de la vie du professeur Zakaria Tanefomon. Nous avons pour invité pour cette édition Mélanie. Donc bienvenue Mélanie. Merci. Mélanie, tu es étudiante. Qu'est-ce que tu étudies? En fait, je suis étudiante en économie et gestion d'entreprise ici en Allemagne. D'accord. Et dans quelle ville? Je vis dans la ville de Fulda, dans l'état du Hessen. D'accord. Bienvenue. Tu as voulu nous parler aujourd'hui du livre Le chemin de la vie. Pourquoi le choix de ce livre? En fait, pour la petite histoire, Le chemin de la vie, c'est le deuxième livre chrétien que j'ai lu après ma conversion en 2015. Donc, j'avais lu le livre L'amour et le pardon de Dieu. Et ayant grandi dans une famille religieuse, je me croyais chrétienne jusqu'à ma conversion en 2015. Donc, et quand j'ai lu ce livre faisait clairement la différence entre un chrétien et un religieux. Et le choix de ce livre révèle c'est justement toute mon histoire. Parce qu'à partir de ce livre, j'ai juste compris ce que je devenais dès le moment de ma conversion. Et j'ai pu faire la différence entre ce que j'étais avant et ce que j'étais devenue en recevant Christ dans ma vie. Alors ça veut dire que Mélanie, tu peux clairement dire que tu as eu une vie jusqu'au moment de la conversion et que tu as eu une vie après la conversion. Oui. Tu as eu deux vies alors? Oui. Puisqu'on dit, on parle de la nouvelle naissance dans la vie. Donc la première vie a cessé dès le moment où j'ai reçu Christ dans ma vie. Je suis née de nouveau. Donc je suis en train de vivre pleinement ma deuxième vie. D'accord, d'accord. Pour ne pas entrer dans un vocable qui peut être difficile à comprendre pour les spectateurs, la nouvelle vie, qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un avait posé la question de savoir justement dans la Bible, parlant de Nicodème, s'il doit retourner dans le sein de sa mère pour naître de façon nouvelle. Et j'ai d'ailleurs un ami qui à l'époque où j'étudiais dans la ville de Ravensburg, m'avait dit, Ghislain, lorsque vous parlez de nouvelle naissance, est-ce que c'est une nouvelle forme de bouddhisme où vous exercez une forme de réincarnation? Non, je ne dirais pas que c'est une forme que c'est le bouddhisme comme vous le dites, mais il s'agit là d'un renouvellement en fait. Donc, en recevant le Seigneur Jésus dans sa vie, il nous offre l'occasion de reprendre les choses avec lui selon la volonté de Dieu. Donc, au travers de ce livre, justement, j'ai pu comprendre la différence que ça fait de recevoir Christ. Ne plus vivre selon ce qu'on nous dit, mais vivre selon ce qu'on a reçu en nous. Parce que cette vie-là vient de l'intérieur à partir de Christ qui vit en nous. Alors, le livre s'intitule Le chemin de la vie. Et entre autres, nous pouvons lire un sommaire avec les chapitres suivants. Il y a une préface, et alors je vais lire les chapitres qui suivent. Il y a l'ancienne création, les tentatives humaines pour sortir de l'ancienne création, la voix de Dieu pour sortir de l'ancienne création. Ensuite, il y a la nouvelle création, en finir avec le passé et l'assurance du salut. Parlons des trois premiers chapitres, l'ancienne création, les tentatives humaines pour sortir de l'ancienne création et la voix de Dieu pour sortir de l'ancienne création. Alors on voit que l'ancienne création est au centre de ces trois premiers chapitres. Oui, et bien évidemment, comme je vous ai dit, j'ai eu une vie avant et là j'ai une vie après ma conversion. Donc justement ces trois premiers chapitres nous parlent de cette vie que j'ai eue avant. C'est ça l'ancienne création, c'est la vie d'avant. C'est la vie d'avant. L'ancienne création, c'est cette vie qu'on a avant de recevoir Christ. Christ est celui-là qui nous apporte la nouvelle vie. Donc on devient une nouvelle créature, comme le dit 2 Corinthiens 5, verset 17. On devient une nouvelle créature ayant reçu Christ. Si je regarde cette vidéo chez moi à la maison et je me pose la question de savoir, ma vie se porte plutôt bien. Je n'ai pas la vie la plus confortable, la plus aisée, mais j'estime que je vais bien. Je suis dans un environnement où il y a des personnes qui m'aiment et que j'aime. J'évolue dans un cadre estudiantin ou professionnel qui me semble plutôt convenable. Pourquoi est-ce que je voudrais abandonner ça pour une nouvelle création? Honnêtement, pendant que nous étions en train de lire les titres,
le Seigneur je me rendais juste compte du fait qu'on part de quelque part pour arriver où on est en ce moment. Donc, j'avais une vie avant et une vie que je considérais plutôt bien. Les exemples que vous avez cités, j'étais un enfant apprécié par les gens du quartier dans lequel j'ai grandi et mes parents étaient en train de me louer de temps en temps en disant je fais ci et je fais ça bien. Donc, il y avait cette vie qui avait plutôt l'air bonne aux yeux des hommes, mais qui n'était pas satisfaisante aux yeux de Dieu. Donc, ces 3 premiers chapitres, justement, décrivent cette partie-là, de cette vie qui satisfait les hommes, mais sans toutefois satisfaire Dieu. Et nous savons très bien que c'est le cœur de Dieu qui doit être satisfait en premier. Donc, le besoin de cette nouvelle création, de cette nouvelle naissance, vient du fait que nous voulons satisfaire le cœur de Dieu. Et pour satisfaire ce cœur de Dieu, il faudrait franchir ce cap de la nouvelle naissance. Alors, le livre dit que nous avons été créés, justement, pour avoir une communion avec Dieu, que c'était le but originel de Dieu au moment de la création de l'homme. Et où est-ce que les choses se sont gâtées? Justement, dans ce livre, vous avez exactement la description du point de faille, si on peut dire ça comme ça. À quel moment le point de chute, à quel moment est-ce que les choses ont changé? Adam, qui était le premier homme, selon ce que la Bible nous dit, a commis un péché d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Dieu lui a demandé de ne pas manger l'arbre du fruit qui était au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a désobéi à Dieu en mangeant cet arbre. Ce fut le premier péché de l'homme, la désobéissance à Dieu. Et en commettant cet acte, il a été séparé de Dieu. Parce que Dieu lui avait dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Et cette mort, selon ce que l'auteur nous explique clairement, que cette mort dont Dieu parlait, il s'agissait de la séparation d'avec Dieu. Oui, justement. Donc il s'agit de... C'est ce péché-là qui a marqué la séparation de l'homme avec Dieu. Et on a cessé de satisfaire le cœur de Dieu à cause du péché qui est entré en nous. D'accord. Alors ça veut dire l'ancienne création vient du fait que l'homme a péché et il n'a plus été capable de satisfaire les exigences de Dieu, ou alors il ne pouvait plus satisfaire le but originel pour lequel son créateur l'avait créé. Ça veut dire en fait que le besoin de connaître la nouvelle naissance, ce n'est pas uniquement pour ceux qui ont une vie pleine de reproches, ou alors ceux qui sont conscients de ce qu'ils voudraient avoir une vie nouvelle, mais nous sommes tous appelés à avoir une vie nouvelle, qu'on se sente plutôt bien ou mal, qu'on en ait conscience ou pas. C'est bien ça? Justement, c'est exactement ça. Chaque être humain, si nous sommes humains, nous avons besoin d'entrer dans cette nouvelle création. Pourquoi? Parce que Adam étant le premier homme, il n'a pas eu d'enfant avant de commettre le péché de la désobéissance face à Dieu. Et quand il a commis ce péché, nous sommes tous descendants d'Adam. Donc nous naissons avec ce péché originel en nous. Donc que nous fassions le bien, que nous soyons moralement corrects, que nous soyons honnêtes ou pas. Si on ne connaît pas cette nouvelle naissance, nous sommes des descendants d'Adam, donc séparés de Dieu. Est-ce que ça veut dire que alors nous serons punis, ou alors on est séparés de Dieu juste à cause d'Adam? Ça veut dire au fond que nous sommes innocents. C'est pas parce que Adam, notre aïeux, a péché que nous allons être séparés de Dieu. Justement, ce point est très souvent repris par des gens vers qui on s'avance pour présenter l'évangile. Et là, il s'agit du fait que nous sommes nés en péché, et ce péché doit être, le salaire du péché, c'est l'amour, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, au travers de ce péché, rien que ce péché originel est suffisant pour mériter la mort à cause de ce péché. Maintenant, il y a les péchés que nous commettons nous-mêmes. Donc, il ne s'agit pas juste de ce péché originel, mais le péché étant en nous, nous sommes attirés vers le péché. Que nous le fassions plus que l'un ou plus que l'autre, nous péchons. Nous pouvons mentir, une personne peut se prostituer, mais cela ne signifie pas que la personne qui se prostitue pêche plus que nous qui mentons. Donc, à cause de cela, il ne s'agit pas seulement de ceux qui... il ne s'agit pas du fait que nous soyons condamnés à cause du péché d'Adam, mais nos penchants vont vers le péché, étant descendants d'Adam, et nous commettons des péchés pour lesquels nous devons rendre compte à Dieu. Ah d'accord, nous allons tous rendre compte à Dieu. Justement. Alors, au 4e chapitre qui parle de la nouvelle création, est-ce que ça signifie que, quel que soit ce qu'a été ma vie jusqu'aujourd'hui, j'ai peut-être une vie moralement beaucoup plus répréhensible que la tienne? Est-ce que ça veut dire que quel que soit ce qu'a été ma vie, jusqu'au moment de rencontrer Christ, je peux commencer une vie nouvelle? Parce que toutes les vies ne sont pas pareilles. Il y en a certains qui portent un poids et une culpabilité plus exacerbée que les autres. Est-ce que tout le monde, quel que soit
ce qu'il a vécu dans le passé à la lumière de ce livre peut accéder à cette nouvelle vie? Justement, la Bible nous dit que Christ est mort pour tout être humain. Il ne s'agit pas sa mort n'est pas destinée à ceux qui vivaient déjà moralement bien. Ou elle n'est pas juste destinée à ceux qui vivaient dans un péché total. Elle est destinée à tout être humain. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il s'agit là du monde entier, pas d'une certaine catégorie de personnes. Donc, que votre vie ou que ma vie ait été plus moralement correcte que la vôtre ou vice-versa, nous avons chacun besoin de connaître cette nouvelle naissance-là. Donc, il ne s'agit pas juste d'une certaine catégorie de personnes. Chaque être humain doit, pour être revu, pour être accepté de Dieu, doit passer par cette nouvelle naissance au travers de Christ. Pourquoi ne pas justement s'arrêter à cette nouvelle naissance, à cette nouvelle création qui est au chapitre 4? Pourquoi l'auteur ajoute un 5e chapitre qu'il intitule « En finir avec le passé » ? Vous nous avez dit, le titre en parle de lui-même. En finir avec le passé, il y a quelque chose avant. Et ce quelque chose avant nous a laissé des traces. Et ces traces que ce quelque chose d'avant a laissé doivent être, entre guillemets, balayées. Christ vient et fait l'œuvre de la rédemption. Et justement, l'auteur va dans le livre expliquer les différentes étapes de on finit avec le passé. Les choses qu'on faisait avant, et des choses qu'on doit cesser de faire. Et des choses qu'on a automatiquement cessé de faire ayant reçu Christ. Donc, ce livre nous raconte, l'auteur nous parle très clairement des choses que nous devrions arrêter. Par exemple, quand j'ai lu ce livre, j'étais justement au début de ma conversion, et l'auteur parle par exemple des emplois qu'on acceptait avant et qu'on ne devrait plus accepter en tant que chrétien. Par exemple, travailler dans un bar où on sert de l'alcool aux gens, ou plutôt travailler, il y a des travaux, des emplois qui sont encore plus sinistres, d'autres se prostituent. Étant entré dans la nouvelle vie que Christ nous donne, on devrait arrêter toutes ces choses. Non seulement les arrêter, mais s'arranger à ne plus avoir à faire avec toutes ces choses-là. Donc, le chapitre d'en finir avec le passé nous rappelle le fait que nous sommes une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles selon 2 Corinthiens 5, verset 17. D'accord. Pour aller au dernier chapitre, on parle de l'assurance du salut. De quoi est-il question? Il peut arriver, pour ma part, pendant qu'on est en train d'avancer avec le Seigneur, il y a des rappels de ce qui s'est passé avant. Et on doit savoir où est-ce qu'on est. Qui est-ce qu'on était avant? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on devienne ce qu'on est? Et c'est une question identitaire. Dans les moments de doute, on peut se dire, c'est possible que je n'ai pas plus tôt. Ce n'est pas été vraiment ça. Peut-être qu'il y a eu une faille quelque part. Ayant reçu Christ, on reçoit le Saint-Esprit qui vient nous donner cette assurance du salut. Nous rappelant tout le temps qui nous sommes, notre identité en Christ. Plus notre identité en tant qu'être humain comme toute autre personne, mais notre identité en Christ. D'où la nécessité de ce dernier chapitre pour nous rappeler sans cesse, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous avons changé de camp, si on peut le dire comme ça, pour entrer dans un autre camp qui a des règles et des principes, et pour entrer dans un autre camp qui nous donne une toute autre nature, la nouvelle créature. Merci. Merci Mélanie pour ces commentaires sur le sujet, sur le livre, le chemin de la vie. Alors une question simple. Si je reçois ce livre, que je le lis et que je le mets en pratique, c'est-à-dire je vais étape par étape, systématiquement, est-ce que je peux avoir l'assurance par la suite de ce que j'ai la vie? Justement, ce livre est le livre qui m'a positionné dans ma nouvelle vie. Donc, si une personne prend ce livre et le lit et va étape après étape dans la lecture de ce livre et dans l'obéissance de ce qui est dit dans ce livre, la personne peut être sûre, ayant reçu Christ, d'avoir cette vie-là. Parce que Christ, c'est la vie. Merci Mélanie. Chers internautes, téléspectateurs, nous vous invitons à vous procurer une copie du livre Le chemin de la vie du professeur Zacharias Tane-Fomom, qui est donc, comme nous l'avons entendu, un manuel pratique pour entrer, vivre la vie chrétienne, pour se démarquer juste d'un christianisme culturel et entrer dans une expérience personnelle pour avoir la vie éternelle. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Mélanie d'avoir accepté notre invitation. Merci pour le choix du livre. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, nous espérons vous avoir de nouveau en ligne très bientôt.
À la prochaine.